Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une deuxième fois Mélodie Comtois-Bonin pour venir jaser de santé hormonale chez la femme. Et la première fois que Mélodie est venue parler avec moi sur le podcast, c'était lors de l'épisode numéro 71. On parlait de troubles de comportement alimentaire. C'était un épisode vraiment intéressant et je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans l'émission de cette semaine, on parle d'hormones féminines. Alors, si tu es une femme, clairement que ce podcast-là va t'intéresser. Et si tu es un homme, ben, tu peux l'écouter quand même parce que tu vas peut-être plus comprendre ta blonde ou les femmes ou les filles qui t'entourent. Bref, c'était une conversation vraiment intéressante que j'ai eue avec Mélodie. J'espère que tu vas apprécier la conversation. Je te souhaite une bonne écoute. Écoute, Mélodie, tu es venue parler avec moi lors de l'épisode numéro 71. On parlait des troubles de comportement alimentaire. Puis je regardais ça aujourd'hui, puis la date que l'épisode a sorti, c'était le 29 novembre 2021. Fait que ça fait exactement 2 ans pile aujourd'hui. Fait que je trouvais quand même que c'était un bon addon. Fait que tu sais, pour les gens qui n'avaient peut-être pas écouté l'épisode, je vais les référer à cet épisode-là parce que tu prenais le temps de te présenter puis expliquer un peu c'était quoi ton parcours. Ça fait longtemps que tu es dans le domaine du coaching. Ça fait combien d'années, Mélo, que tu es là-dedans? J'ai commencé, j'avais 18 ans dans le coaching, là, ça veut dire, c'est pas facile à calculer, là. J'ai 34, fait que un bon 14 à 15 ans, là. OK, ouais, c'est ça. Fait que ça fait longtemps que tu es là-dedans. Pas mal. Puis justement, t'es impliqué dans l'Institut AAT, qui est une grosse institut de formation pour surtout orienter vers la naturopathie, envers les habitudes de vie, nutrition, tout ça. Fait que tu es impliqué dans ça depuis le début. Oui, je suis Euh, propriétaire, effectivement, d'un CAT, entraîneur, exact, mode de vie, monsieur, madame, tout le monde. exact. Avec Mathieu Bouchard, d'ailleurs, que j'ai reçu une couple de fois, Matt, sur le podcast. Puis là, vous avez justement fondé NIH, qui est une nouvelle compagnie de suppléments. Je pense que Oui, ça a été fondé en 2023. Je pense qu'en 2022, ça n'existait pas ben, ça encore. fait longtemps que c'est sur la table, mais ça a été Ouais, officiellement lancé au grand public, si je peux dire, il y a environ 6-7 mois. C'est tout ouais, nouveau. c'est ça. Fait que Exact. C'est ça, votre petit bébé. Puis comment ça se passe justement avec votre première année là, d'opération avec une compagnie de suppléments? C'est quoi les défis que vous rencontrez avec... tu sais, c'est un autre ballgame, là, justement, de la distribution de produits. Là, tu rentres dans les suppléments alimentaires. Il y a plein de normes à respecter avec Santé Canada, tout ça. Fait que comment tu as trouvé ça les premiers mois? Pas si mal pour vrai, parce que comme je te l'ai nommé, on a mis ça sur la table, ça fait plusieurs années, ça fait longtemps qu'on en parle. Il faut savoir que Mathieu a fait des suppléments pour plusieurs compagnies québécoises, donc son Hmm. expérience avec tout ce qui est, comme tu as nommé, Santé Canada, les NPN, l'approbation des suppléments, qu'est-ce qu'on peut mettre en capsule, comment ça fonctionne, c'est vraiment sa force qui a pris l'expérience au fil des dernières années. Donc, c'est pas si mal. Plus au niveau de la distribution, casser le marché qui était comme nos défis puis nos craintes parce que on va se le dire, on n'est pas les premiers à avoir l'idée de lancer une ligne de suppléments. Ça Hmm. existe, il y a de la compétition. Mais honnêtement, ça va super bien, ça va vraiment bien au niveau des points de vente, ça va vraiment bien au niveau de faire connaître NIH. On développe de plus en plus à chaque mois. Tout se passe comme on avait prévu que ça allait se passer. On a assurément des bâtons à les roues comme pour n'importe quoi, n'importe où, Ah ouais. c'est la vraie vie, mais Ouais. ça va super bien, on est vraiment satisfait, puis c'est un bon début de demi-année parfait. Mhm. Puis, tu sais, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que votre vision aussi, c'est pas vraiment d'aller, à moins que vous avez des secrets, là, mais c'est pas d'aller compétitionner nécessairement les gammes de suppléments orientés plus vers la performance sportive, tu sais, comme pré-workout, EAA, comme Fat Burner et tout ça, là, souvent les trucs qui contiennent beaucoup de stimulants, beaucoup orientés vers la performance. Je pense que vous êtes plus dans le volet naturopathique. D'ailleurs, c'est un peu ça votre expertise à Matt pis toi. Donc, tu sais, c'est plus des formules comme magnésium, des trucs avec les fibres qu'on adore d'ailleurs, nous. Des problèmes, justement, par rapport au sujet qu'on va parler aujourd'hui, je pense que vous avez le projet W, si je me trompe pas, là, pour Oui, la gestion hormonale féminine. Fait que c'est plus dans la naturopathie envers... c'est là-dedans que vous poussez, right?
Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est pour ça que ça nous a pris quelques années. Je le filais pas. Dans les dernières années, les gens étaient plus axés dans la performance. Si on recule Mm. de comme 10-15 ans, les gens cherchaient plus une performance. Puis Mm. là, j'ai eu l'impression qu'avec la COVID, la situation, bon, les gens, ils ont plus adressé leur santé, puis ont plus conscience de l'importance d'avoir un bon mode de vie, puis de prendre soin d'eux, ce qui est super. C'était là le moment pour nous de justement aligner notre ligne de suppléments qu'on voulait faire. Puis c'était, comme tu l'as nommé, vraiment sur la santé holistique, tu sais, sur le sommeil, la digestion, l'énergie. On cherche zéro à aller compétitionner la performance. C'est pas aligné avec la façon dont on travaille de toute façon. Il y en a amplement sur le marché. Donc, ça, c'est les produits québécois en santé holistique. C'est plus rare. Puis, Exact. on peut vraiment aller se démarquer là-dedans, considérant que c'est nos forces en toute humilité, là, tu sais. Fait qu'on peut on peut vraiment aller faire une gamme de produits qui nous représentent, qui, pour nous, est ce qu'on a besoin dans certaines problématiques que les femmes ou les hommes peuvent vivre au quotidien. Mhm, c'est ça. C'est vrai, tu touches un bon point, tu sais, comme les compagnies québécoises qu'on connaît, ils offrent beaucoup, tu sais, vont beaucoup offrir des suppléments orientés pour la performance sportive, créatine, tout ça, mais vraiment une marque québécoise orientée plus naturopathique, vraiment 100% là-dedans dans une niche précise. Je pense que vous êtes pas mal les seuls, en tout cas dans les premiers, du moins. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus rare. Puis c'est vraiment ce qu'on voulait. Tu sais, c'est ce qui nous appelle, nous, hein, c'est notre passion, c'est là-dessus qu'on voulait Mhm. s'enligner. Donc, c'est normal que les gens aient été en performance. Comme je l'ai dit, c'était ce qui était populaire avant. Il fallait Mhm. l'adresser aussi. Mais là, pour nous, c'était le moment d'y aller avec. Tu sais, c'est la suite logique de AT. Comme on a dit, c'est Ouais, l'école de naturopathie, c'est les cours. Bon, la suite logique, c'est d'être capable de conseiller avec des choses qui sont alignées à ce qu'on enseigne au final. exact, exact. Fait que, en tout cas, c'est cool, nous autres, on adore vos produits, puis on aime ça Ouais. travailler avec ça. Fait que, on est bien contents. Puis, puis tu sais, puis là, aujourd'hui, on va parler justement, donner des conseils pour les femmes, d'avoir une bonne gestion hormonale chez la femme, comment avoir des trucs naturels pour que les femmes se sentent bien dans leur peau. Puis, comme je disais tout à l'heure, l'épisode numéro 71, on parlait beaucoup des troubles de comportement alimentaire, puis j'invite tout le monde à allez réécouter cet épisode-là, même si ça fait 2 ans. Je pense que de plus en plus, là, les troubles de comportement alimentaire, on en voit. En tout cas, moi, c'est de plus en plus fréquent, on dirait, là, dans ma pratique, que je vois des patterns alimentaires que les gens auraient peut-être besoin d'aide à ce niveau-là. Fait que, allez écouter ça. Je pense que ça vaut toujours la peine de se faire un refresh, même si on l'a déjà écouté, parce que c'est vraiment, vraiment important. puis tu sais, au final, pour faire une parenthèse là-dessus, je me rends compte que il y a pas mal plus de gens qui ont des troubles de comportement alimentaire qu'on pense en réalité. Puis on en parlait d'ailleurs dans le podcast, là, je me rappelle, là, mais bref, c'est juste une parenthèse par rapport à ça. Ouais. Fait que là, Mélodie, euh, santé hormonale chez la femme, peux-tu me dire, comme dans tes mots à toi, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi une bonne santé hormonale chez une femme? Parce que on entend tellement des affaires à gauche puis à droite, trop d'estrogènes, il faut que tu détoxifies tes estrogènes, prends tel supplément pour perdre du gras au niveau des cuisses parce que tu accumules trop d'estrogènes. Bref, on entend tellement des affaires. Mais globalement, c'est quoi euh, une bonne santé hormonale qui est saine, qui est équilibrée chez une femme, disons, dans la trentaine, qui a déjà eu des enfants ou qui prévoit avoir des enfants ou qui revient d'une grossesse, dans tes mots à toi? Ben, premièrement, j'ai envie de dire que la première chose qu'on doit prendre en considération, c'est que c'est assez rare qu'on a vraiment trop d'estrogènes. C'est Mm. assez rare qu'il y ait un débalancement majeur au niveau des hormones sexuelles dans les tests sanguins. Est-ce que ça arrive? Oui, je suis pas médecin, c'est pas là où je vais aller me prononcer. Ce que je veux dire, c'est que les gens voient ça très grand, comme c'est sûr que je suis complètement débalancée au niveau de mes tests sanguins, que ma santé elle a pris le bord, que ci, que ça, parce qu'ils ont lu des choses au travers des réseaux sociaux, parce qu'on leur a dit qu'il y avait des problématiques s'il y avait tel symptôme. Puis là, ben, ils sont convaincus qu'ils doivent aller, par exemple, couper l'estrogène. C'est quelque chose qui a été populaire et qui l'est encore. Mm. Dans la majorité des cas, honnêtement, c'est l'inverse. S'il y a quelque chose à faire qu'il va falloir aller faire, c'est en aucun cas d'essayer de couper une des hormones sexuelles qui sert au bon fonctionnement du corps. Donc ça, Mm. c'est déjà une mauvaise information, du moins pour la majorité des gens. Ça existe, comme je l'ai dit, mais c'est pas 95% des femmes dans la trentaine qui ont un débalancement au niveau des hormones. Ouais. Là où on a des répercussions négatives, où on ressent les répercussions négatives, je m'inclus là-dedans, je suis une femme dans cette tranche d'âge-là, bien sûr.
C'est quand on ressent des inconforts. On arrive au moment de l'ovulation, ils sont très douloureux. On arrive au moment des SPM, c'est l'enfer. On a de la dysmorphie dysphorie prémenstruelle, où là, on se sent à bout de souffle, il y a des crises, il y a de l'émotion. Bon, tu sais, il y a divers niveaux. Là. Il y a le niveau comme normal d'SPM, normal, que la société considère normal, ça ne l'est pas pour autant. Puis, il y a de l'intensité qui va s'en suivre, la difficulté avec la fertilité, la difficulté avec la grossesse. Bon, bref, il y a toutes ces petites notions d'hormones-là qui font et qui donnent l'impression à la femme que c'est sûr que j'ai un problème au niveau hormonal. Mais honnêtement, la majorité des cas, dans la majorité des cas, c'est un point ou une optimisation à faire au niveau de la gestion de stress, au niveau de comment on est perçu, comment on vit la pression sociale, la société, etc. C'est pas un débalancement d'hormones X qui t'empêche de réussir à avoir tes objectifs de te sentir mieux dans tes SPM, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis on entend vraiment souvent ça parler dans les posts, tout ce qui est des fois certains influenceurs ou personnes qui sont beaucoup populaires sur Instagram. Faut pas toujours prendre ça pour du cash non plus. Il faut faire attention parce que souvent on va prendre des moyens un peu excessifs pour faire une détox d'estrogène, comme tu dis, que des fois, ben souvent même, on n'a pas besoin de faire ça, ou d'essayer une shit tonne de suppléments mélangés ensemble, parce que là, on a l'impression que nos hormones sont fuck all, là. Puis, tu sais, en même temps, moi, ça fait du bien que tu me parles de ça, parce que c'est vraiment loin dans mes notions, là, au niveau santé hormonale chez la femme. Mais tu sais, comme tu as besoin, progestérone puis estrogène, c'est deux hormones féminines qui ont besoin de travailler en synergie. Puis, si tu peux me faire un rappel, dans le cycle hormonal, dans le cycle menstruel, là, chez la femme, dans le mois, ça va se balancer selon la phase où ce que tu es rendu. Exactement. Donc, 4 semaines, c'est un 28 jours, là, généralement, Ouais. en moyenne. Il va y avoir un mouvement qui va se créer, qui est tout à fait normal. Il va y avoir une grosse chute d'hormones qui va se créer au moment de la venue des règles. C'est des choses qui sont normales aussi. Il y a plusieurs choses qui vont s'aligner pour que les règles arrivent, que l'ovulation se fasse, que bon, tout ça se présente. Donc, nécessairement, il y a des variantes qui devraient être bien gérées. C'est là où j'ai dit tantôt, si on considère ça comme normal, quelques petits SPM, une femme 100% optimale n'aurait pas d'inconfort au niveau de ses SPM, là, ou un petit mot, là, mais rien de majeur. C'est juste que par la pression, par le stress qu'on vit, par le mode de vie, par la société, bon, par ce qu'on mange, etc. Là, on ressent ces effets-là plus forts, mais c'est pas c'est normal, cette variante-là, puis c'est rarement une problématique. Comme je le dis, il y a toujours des exceptions à la règle, mais c'est pas la généralité. Puis je fais du pouce un peu sur ce que tu as dit. Je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ça là, avec les influenceurs, mais c'est ce que je trouve dommage, puis je pense que le monde le dit de plus en plus, c'est que pour vendre une idée ou pour vendre une solution miracle, on va aller peser sur un bobo. Je suis 100% à l'aise de supporter ça, puis mes pensées par rapport à ça, mais peser sur un bobo que la femme ou l'homme va ressentir pour que la personne se sente interpellée et fasse des changements, mais c'est pas pour autant que c'est la façon qu'on doit le comprendre ou que la façon qu'on doit réagir. Non. Ouais, c'est ça. Puis on pourrait, ouais, exact. Puis ça, c'est un phénomène qu'on voit souvent, là, comme puis c'est dans n'importe quelle sphère aussi, là, de comme peser sur un bobo pour faire sentir tellement mal la personne que là, elle se sent comme de la merde. Puis des fois, son problème c'est pas de sa faute, puis c'est pas un si gros problème que ça, puis ça demande pas des achats de protocoles de suppléments à 500-600$. Ça demande juste de régler 2-3 petites affaires, mais là, on dirait que tout est fait pour faire de l'argent, puis là, on va se faire sentir les gens un peu comme de la merde pour qu'ils achètent, puis qu'après ça, tout, on fasse plus de cash, là. Fait que c'est un pattern que je vois souvent qui est comme c'est pas ça aider le monde au final, là, on fait plus l'ennui que d'autres choses, là. Et eux, ils vont voir comme c'est comme ça qu'on aide le plus de gens, mais moi, j'ai l'impression que c'est complètement, ben, pas l'impression, mais bon, bref, c'est complètement l'inverse. Puis c'est dans les faiblesses des gens que là, eux, ils vont marteler. Tout le monde qui est faible, tout le monde qu'on touche sur un point faible va être beaucoup plus ouvert à essayer de trouver une solution. Fait c'est ça. Moi, j'ai un peu de la misère avec ça. Puis, dans le domaine du coaching, aujourd'hui, en 2023, bientôt en 2024, c'est beaucoup ça. Puis, c'est pour ça, des fois, qu'on voit, je sais que Matt, Matt, il est quand même, moi, j'adore Matt pour ça parce que il est très franc dans ses idées, puis j'adore ça, très direct. Mais je le rejoins à 100% là-dedans, comme, si t'es allé dans le coaching, c'est pour aider le monde, pas pour juste faire du cash à tout prix. Fait que, un rent, là. Un petit reminder que tu devrais toujours avoir en tête. Là. Exact. Puis tu sais, l'affaire avec ça, pour continuer là-dessus, là, c'est comme, oui, on veut tout faire de l'argent, puis on veut bien vivre, c'est juste normal, sauf qu'à un moment donné, tu vas aider le monde first thing first, puis après ça,
comme ton chiffre d'affaires ou faire des ventes, là, c'est un effet secondaire de si t'aides du monde, tu sais. Fait Ouais, que, en tout cas. ça va faire. Mais, Ouais. euh, mais ce qu'on disait avec ça, tu sais, pour en venir avec les SPM, comme dans la phase là, juste avant les règles, là, c'est quoi la chute d'hormones qui se passe? C'est quoi qui se passe au niveau La progestérone estrogène, progestérone? Fait que c'est la progestérone qui shut down. vont déclencher les règles. Dans le fond, si on est enceinte, c'est ce qui va supporter l'endomètre. On va commencer notre grossesse. Je ne partirai pas dans le processus de grossesse, mais bon, Ouais. on va pouvoir entamer notre grossesse. Mais il y a une chute d'hormones qui se fait. Fait que, il y a un shutdown. On peut se sentir mieux tout à coup. D'ailleurs, on retient nos selles avant la venue des règles. Au moment des règles, souvent, elles vont être comme lâchées. Fait que c'est des choses qui sont intéressantes à bien comprendre parce que des fois, la femme va être comme, mais oui, mon transit, l'évacuation des selles, va super bien, je vais bien aux toilettes, mais une fois par mois, ça va mal, je suis constipée, je suis pas bien. Ça, c'est parce qu'on retient dans nos selles un petit peu de tout ce qui est hormonal. Après ça, on laisse aller ça une fois que nos règles sont parties, puis ça s'est enclenché. Donc, clairement, sans être normal à 100%, c'est des répercussions, c'est des symptômes qui peuvent faire partie aussi des SPM. Ah, Donc, OK. Fait que on va là, avoir une problématique au niveau de l'ovulation aussi, tu sais, fait que les gens vont sentir leur ovulation vraiment inconfortable, gros maux de ventre. Mais comme je répète, comme je dis souvent, la solution n'est pas dans essayer de couper ton estrogène, c'est de jouer à la progestérone, qui sont, oui, des hormones féminines, mais que les hommes ont, que les femmes ont aussi. C'est pas d'aller jouer là-dedans, c'est d'aller moduler ton mode de vie, puis d'adresser ta santé. Puis tout ça va se mettre en ordre et en équilibre, nécessairement, dans la majorité des cas. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme une femme qui est constipée un petit peu dans son SPM, c'est normal. Ça peut être un, deux, 3 jours. Puis ça arrive très souvent. Fait que c'est Ouais, moi, pas je une pensais pas grosse. avec ça. Là. Puis les petits C'est maux ça. de ventre, tu sais, bien qu'on pourrait avoir rien, là, des petits mini-maux de ventre, moi, je sais, je vais avoir mes règles demain. C'est pas grave. Tu sais, c'est quand que c'est émotif, il y a des chicanes à pu finir avec le patron, Ouais. le couple, peu importe. Il y a des gros inconforts, des gros maux de ventre, on peut pas se lever, des grosses migraines. Tu sais, on le voit souvent, malheureusement. Là, c'est quelque Ouais. chose de très présent, de plus en plus intense. Là, on a un problème à adresser. Du moins, moi, j'ai l'impression qu'on devrait adresser cette problématique-là parce que les femmes ne font pas bien. Fait que, tu sais, quand t'es plus bien avec toi, une fois par 4 semaines, comme c'est récurrent, l'autre semaine, t'as tes règles un peu inconfortables, quand tu arrives à l'ovulation, t'es pas bien, fait qu'au final, tu te sens bien une semaine sur 4. Si on Hum. peut aller travailler à optimiser ça un peu, c'est juste plus bénéfique pour tout le monde. Ouais, c'est ça, exact. Puis je veux qu'on revienne là-dessus justement, mais avant, là, comme quelque chose qui est important à savoir, c'est que moi, j'avais déjà vu dans un de vos cours comme, tu sais, l'estrogène, qu'est-ce que ça amène, c'est quoi les effets de l'estrogène versus progestérone, puis c'est vraiment deux hormones qui se complètent super bien. Tu sais, la progestérone, souvent, c'est comme une hormone qui va te donner un petit peu plus la bonne humeur, un peu plus tu sais, une meilleure énergie, meilleure humeur, si je me trompe pas, puis l'estrogène, souvent, c'est comme son antagoniste, fait que les deux ont besoin Ils se de, battent de, de- ensemble pour créer l'équilibre, tu sais, si on C'est l'explique ça. simplement, là, puis c'est effectivement dans les cours d'AAT, on a comme l'estrogène, la progestérone qui est Ouais, un contre l'autre, là. Mais ouais. c'est vraiment ça, tu sais, on a besoin d'avoir une belle symbiose pour que ça fonctionne, ça crée un équilibre. On veut les hormones, on veut pas couper aucune hormone. On a Mhm, besoin des deux. Sinon, il y en a un qui va chercher à aller pallier mhm, c'est quelque chose qui manque. Puis on a vu des répercussions en passant, tu sais, des suppléments qui existent qui servent à couper l'estrogène, par exemple. Les répercussions, c'est des femmes qui ont 30 ans qui ont avec des symptômes de ménopause. C'est des femmes qui ont tout à coup plus de règles, qui ont beaucoup d'inconfort. C'est pas du positif qui en ressort de ça. Là. C'est des règles qui ne non. repartent pas même si on l'a arrêté. C'est Ouais. clairement pas qu'est-ce que le corps demandait. C'était pas un point positif nécessairement pour lui. En tout cas, pour Mm, ce corps-là, tu sais. mhm. Puis tu sais, en tout cas, ce supplément-là, je pense on parle du même, là, puis ça a été tellement vendu. Comme tout le monde prenait ça pour du cash, puis pour coter les cuisses, pour justement au niveau des estrogènes, mais oui, on a vu pas mal d'effets négatifs à ça, là. Fait que c'est un peu plate, là. Parce que la formule était extrêmement dosée, là. C'est ça Ouais, l'affaire le aussi. dos, Puis le monde. tout à fait. Fait que c'est ça. Mais bref. Fait que tu sais, c'est intéressant de savoir que les deux hormones, c'est un peu des antagonistes, puis ils travaillent ensemble pour créer l'équilibre. Puis c'est normal, des fois, quand tu es en SPM, que tu as un léger déséquilibre. Sauf qu'il faut pas, comme tu dis, que ça soit comme pendant une semaine, tu es sur le cul et tu es capable de rien faire. Fait que tu sais, c'est normal, une femme dans son SPM, là, juste avant d'être menstruée, en fait, que des légers maux de ventre, une sensibilité au niveau des seins, tu vois que c'est comme
c'est des légers symptômes, mais tu es capable de faire ta journée pareil. Puis où est-ce que ça devient problématique, c'est quand tu as besoin de prendre des Advil à chaque jour pendant 7 à 10 jours. Là, c'est peut-être signe qu'il y a des affaires à faire. Clairement. Puis en optimisant même quelqu'un qui ressent ces symptômes à 2, 3 sur 10, en optimisant toutes les petites recommandations qu'on pourra parler un peu plus tard, ça se peut très bien qu'on soit 0 sur 10 et que ça disparaisse. Mais est-ce que moi, je m'en fais pour un 1 ou 2 sur 10? Eh non, ça fait partie de la vie. Des fois, C'est ça. ça arrive, c'est bien correct. C'est vraiment, fait qu'on embarque dans l'intensité. Mais avant, là, le début de ma pratique, j'avais une intensité chez une cliente sur 10. Mettons, je fais une moyenne. Là, je suis peut-être à du 8 sur 10. Là. Pas tout le monde, mais beaucoup plus de personnes ont des inconforts au niveau de tout ce qui est hormonal que par le passé, parce qu'on est de plus en plus dans un mode de vie qui est stressant. Ouais, exact. Ça, c'est à considérer aussi. Puis tu sais, comme les femmes qui ont des règles, là, que le cycle hormonal est un petit peu plus long, là, comme à la place d'être aux 28-30 jours, ça peut être, comme des fois, ça peut aller à du 45, 50, 60 jours. C'est quoi ton take par rapport à ça? Ben là, il y C'est a un quoi ton... délai. Le 45, 50, 60, on est dans la non-normalité. OK. Mais tu sais, Fait que on ne ça, s'attend pas à un 28 jours nécessairement précis. Encore là, même principe, je me casse pas trop la tête, on est à du 27 comme tu as du 30. Par contre, Mhm. quand on monte dans le plus haut, il y a je vais pas dire dérèglement, mais il y a quelque chose à aller optimiser. Il y a soit un cycle qui est sauté, on a eu un aménorrhée, on a un retard au niveau de l'ovulation, comme il y a quelque chose à aller travailler et investiguer. Un syndrome des ovaires polykystiques, pas assez de nourriture, bon bref, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on vit un aménorrhée, donc l'aménorrhée étant l'absence des règles. Puis quand c'est aux 60 jours, par exemple, des fois, c'est qu'on a sauté un cycle. On ouais. se demande pourquoi on a sauté ce cycle-là. Encore une fois, même principe de ce que j'ai dit, pas assez de calories, beaucoup de trop de stress, les raisons hormonales, ce qui est possible aussi, même si c'est un bas pourcentage. Bref, c'est ce qu'il faut trouver. Le pourquoi on vit cette aménorrhée-là, PCOS, comme je le disais, PCOS, syndrome des ovaires polykystiques, donc en français, c'est le SOPK. Chose qui est malheureusement très populaire aussi de plus en plus ces dernières années. Donc, il faut juste aller essayer de voir c'est quoi, soit au niveau médical avec la médecine ou soit au niveau de c'est quelque chose dans mon mode de vie qui me dérange en ce moment. Puis là, on se rend compte souvent, par exemple, par mes clientes, ouais, c'est vrai, j'ai vécu vraiment beaucoup d'anxiété ces dernières semaines. J'étais vraiment stressée, ça allait mal avec mon conjoint, ça allait mal au travail, puis j'ai pas eu mes règles. Ou tu as été en retard de 15 jours. Et dès que mon stress a diminué, hop, pareil, tout s'est comme régulé, puis là, j'ai pas sauté mon cycle. On le voit souvent, ça aussi, on saute des cycles de façon aléatoire au courant de l'année. On a des réponses à ce moment-là sur qu'est-ce que ça peut être la raison. Ah, OK, ouais. Fait que, tu sais, le syndrome des ovaires polykystiques, là, ça arrive quand même, c'est très fréquent, de plus en plus fréquent, comme tu dis. Mhm. Donc, ce n'est pas toujours d'avoir, ben, tu sais, souvent, il y a plein de trucs au niveau de notre mode de vie qui peut expliquer ça. Puis souvent, est-ce qu'on est pogné avec ça, façon de parler, ou des fois, on est capable de On est quand toujours même, capable de l'optimiser. Moi, j'ai un syndrome de ovaire polycystique, ce qui souvent amène à OK. l'infertilité. Puis surinalien, je vais l'expliquer rapidement. Puis j'ai quand même eu 2 enfants, parce que ça a été un défi, puis j'ai dû adresser ma santé plus de front plus que d'autres personnes pour qui la fertilité elle est plus facile, assurément. Mais est-ce que ça m'a Mhm. empêché d'avoir un équilibre au niveau de mes hormones? Non. OK. La différence, en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, ce que les gens connaissent, c'est lui qui est par rapport à l'insuline. C'est-à-dire une personne qui généralement est en embonpoint, une femme, qui a une pilosité, c'est que du poil qui pousse un peu partout. Bon, la gestion d'insuline, elle est débalancée. On doit travailler à optimiser le mode de vie. Puis généralement, en ayant une meilleure alimentation, en perdant du poids, on va être capable de se sentir mieux à nouveau, puis capable de rééquilibrer un peu le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, tu sais, il y a OK. 3 balais, je vais pas marquer là-dedans, mais il y a 3 raisons. C'est pas juste des ovaires des kystes sur les ovaires, aussi avoir une absence de règles, etc. Donc, tu sais, ça se stabilise et ça s'optimise. Là, en 2023, ce qu'on vit, c'est que 4 syndromes des ovaires polykystiques. Il y a OK. l'insuline, il y a le surinalien, qui est en lien avec le stress, le mien d'ailleurs. Donc, Mhm. moi, mon syndrome des ovaires, c'est pas parce que je suis en bon point ou j'ai une pilosité, c'est que je vis dans mon quotidien beaucoup trop de stress qui a un impact sur mon syndrome des ovaires polykystiques. Il existe le post-pilule, qui n'est pas vraiment considéré comme un syndrome des ovaires polykystiques, mais qui donne les mêmes symptômes. C'est-à-dire quelqu'un qui veut tomber enceinte, arrête sa pilule parce qu'elle prenait la pilule. Puis là, tout à coup, il y a plein de symptômes des ovaires polykystiques. C'est souvent parce qu'on est en post-pilule, donc le temps que le corps se réaligne. Donc, on ne le considère pas vraiment comme étant un syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est à considérer quand même. Et le dernier, c'est l'inflammatoire, donc par rapport à l'inflammation. Donc, on peut OK. comprendre que depuis longtemps, avant, ou même au niveau de la médecine, des fois, il se fie beaucoup à celui-là qui est en lien avec l'insuline, mais on a vu au travers des écrits
les études récentes, etc., qu'on a quand même le surrénalien stress, l'inflammatoire, inflammation. C'est pas ce pilule que je mets de côté. Mais l'inflammation puis le stress, c'est le quotidien des gens. De plus en plus qu'on embarque là-dedans, de plus en plus on développe chez la femme des syndromes ovaires polykystiques qui les empêchent d'avoir une fertilité, un cycle hormonal qui est régulier, bref, tous les symptômes qui peuvent en ressortir de ça parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils vivent par rapport à des symptômes inflammatoires. Oh shit. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Très bon. Fait que c'est bon à savoir que, parce qu'on en parlera tantôt, l'inflammation, le stress, puis même au niveau de l'alimentation. Puis, tu sais, tantôt, je vais jumper sur ça, mais aménorrhée, tu sais, c'est drôle, moi, souvent, on va penser aménorrhée, on va penser à une jeune femme, là, mettons, 18-20 ans, qui fait beaucoup trop de gymnastique, puis qui fait beaucoup trop de volume d'entraînement, puis qui a une perte de règles parce qu'elle est très mince. Mais ce n'est pas nécessairement toujours ça, tu sais, comme tu peux vivre de l'aménorrhée, sans avoir une diète trop restrictive en calories, de trop t'entraîner, ça peut être causé par justement une perte d'emploi, un énorme stress, puis pourtant tes calories sont comme d'hab, puis ton niveau d'entraînement il est comme d'habitude. C'est Mhm. ça? Ouais. Ça OK, peut être le ouais, syndrome apocalyptique, ton stress que tu vis dans ton quotidien, oui, à la ouais, triade aussi, pas juste chez l'enfant, mais la triade chez l'adulte, c'est-à-dire ouais, de pas manger assez, trop bouger, puis t'en imposer beaucoup trop, là. Ça va ouais, avoir un impact, c'est sûr, sur ton cycle hormonal. ouais, Mais sinon, il y a plusieurs autres raisons qui empêchent la règle des gens. Puis tu le remarqueras sûrement quand tu prends la peine de regarder avec ta clientèle, puisque les femmes, on parle de ça en femmes, les hommes peut-être un peu moins. mm, Mais ils vont dire, ah, je suis 10 jours en retard, je comprends pas. Tu te casses pas trop la tête parce que c'est pas trop stressant un 10 jours en retard, mais si tu prends la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien en ce moment, tu te rends compte souvent que c'est ce qui se passe, tu sais. mhm, ouais. Oui, puis tu sais, c'est comme. Puis il faut. Moi, je pense que les femmes, ben, c'est d'être un peu plus à l'écoute de son corps, puis dire, OK, il y a 10 jours en retard, qu'est-ce qui se passe? Comme tu dis, il faut vraiment adresser ça, regarder dans les 10 derniers jours, oui, mais dans les 40, puis même, en tout cas, les 20, 30, 40 derniers jours aussi, parce que souvent, c'est peut-être un stress un peu plus soutenu que tu as maintenu durant une longue période, puis là, c'est lors de ton niveau du cycle menstruel là, que ça va paraître la journée d'ovulation, ou bien lorsque tu es supposé d'être menstrué. Ou ben Fait que, Totalement. On devrait toujours adresser notre santé, puis toujours se regarder nous-mêmes comme ça. On gagnerait plein de choses. On gagnerait plein de connaissances par rapport à nous-mêmes. C'est sûr que j'encourage les gens à faire ça, de dire qu'est-ce qui m'a dérangé, tu sais. Quand tu ouais, dors pas bien, quand tu digères pas bien, si tu digères normalement bien, ou si tu dors normalement bien, ou si ton cycle hormonal est normalement bien, pourquoi tout à coup il est plus bien? C'est pas parce que ça donne de même, là. Il y a quelque chose, il y a une répercussion en arrière de ça, là. mhm, exact. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, dans le fond, stress, sommeil, qu'est-ce que tu manges, comment tu bouges aussi, c'est super, super important. Puis là, encore une fois, là, je reviens un peu sur ça, mais les femmes qui sont très sous-caloriques, qui ne mangent pas beaucoup de calories, qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de sport, qui sont très stressées, vous êtes faut faire, soyez alerte à ça, en fait. Mhm. Parce que ça Totalement. arrive très souvent, là. Nous autres, on en voit là, des femmes qui s'entraînent 5-6 fois semaine, beaucoup impliquées avec les enfants, avec les clubs sociaux, le soir, avec mangent pas beaucoup de calories. Pas parce qu'ils ont des diètes basses en calories, c'est juste qu'ils skippent des repas parce qu'ils sont trop dans le jus. Ouais, non, ça m'excuse, j'ai pas le temps, mais je dis pas excuse parce que c'est ma vie, moi aussi, courir à gauche, à droite de même. Mais Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire, puis je vais m'inclure là-dedans, ça m'arrive des fois, tu sais, de dire, ah, ben, regarde, je fais ça plus tard, là, je suis occupée, je ouais. m'en vais avec les enfants, je vais faire ça après. Mhm. Finalement, on mange pas assez, puis sans être dans les troubles alimentaires, là, c'est pas ce que j'aborde, tu sais, c'est le quotidien d'une femme occupée, avec enfant ou pas enfant, ça dépend toujours, puis juste en train de se négliger, puis se dire, c'est pas grave, je mange un repas, j'ai pas faim de toute façon, je mangerai plus tard. Fait que finalement, Ouais, il se passe rien plus tard, tu sais. ouais, ouais. Fait que ça, c'est tous des symptômes que les femmes vivent, puis il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Fait que si on résume là, des symptômes quand c'est comme 1, 2, 3 sur 10, capable de vivre avec ça. Là où ce que c'est un peu plus compliqué, c'est lorsque les symptômes sont plus intenses. Là, fait qu'à une échelle de 8, 9, 10. Ouais, puis même si on a juste un symptôme et qu'il est à 10 sur 10, c'est pas bon, là. Tu sais, on veut avoir Exact. toujours dans l'équilibre, là. Mais moi, je Exact. ne pas trop avec un équilibre quand c'est mineur. Exact. Ensuite de ça, c'est comme lorsque on va sauter des cycles, après ça, souvent comme on passe un ou plusieurs cycles, lorsqu'il y a du retard aussi au niveau de nos règles, là, ça c'est super important de garder des alertes là-dessus. Tu penses quoi des applications, tu sais, pour calculer les cycles de façon naturelle avec le calendrier? C'est encore une bonne technique parce que tantôt je veux qu'on jump un petit peu plus sur la pilule contraceptive. Nous, c'est un défi que beaucoup de femmes vont rencontrer. Comme là, ils ont eu
un, deux, trois enfants, puis là, ben, ils veulent arrêter la contraception pour le reste de leur vie, mettons, début trentaine, mi-trentaine. Fait que là, c'est comme un ajustement, là, comme on dirait que ils ont jamais eu l'habitude de tracker qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones. Tu sais, ils n'ont jamais été alertes à ça ou sensibilisés à ça parce que souvent, ils vont prendre la contraception depuis genre 14, 15, 16 ans. Là, ça a été ça jusqu'au temps qu'ils tombent enceintes. Ils ont tombé enceintes, ils ont eu un enfant, ils ont pris la pilule, ils ont pris un deuxième enfant, ils ont pris la pilule, ils ont fait un troisième, puis là, ils veulent arrêter pour le reste de leur vie. Fait que ça brasse pas mal de choses, ça, dans le corps d'une femme, on s'entend. Fait que, comment tu vois ça, toi? Ben, premièrement, le calendrier, j'aime ça. Ouais, C'est intéressant. Ça permet de tracker, savoir où c'est en ligne avec tout ça, là. Fait que, tu sais, il y a des applications gratuites comme Flow, par exemple, où là, tu peux ouais. dire, mon premier jour de règle est là, mon ovulation est là, tu sais, ben, ils vont te dire à peu près où ton ovulation, puis après ça, au moment des prochaines règles, tu te dis, tu notes tes symptômes, après, tu donnes des petits conseils à gauche, à droite. Ça peut être intéressant si tu veux tracker un peu tes règles. Hum. Est-ce que ça va te servir à protéger contre avoir un autre enfant? Non. En fait, pas là-dedans, au sens, il faudrait que tu sois vraiment précise, puis il faudrait que ton Ouais, ovulation, tu la connaisses, tu sais, c'est pas là que j'irais, là, mais pour ouais. tracker un peu son quand tes règles, comment ça fonctionne, est-ce que tu es régulière, ça peut être intéressant. Le problème avec la pilule, puis là, je parle pas en bien ou en mal de la pilule, ce que je veux dire, c'est que le problème avec la pilule, c'est que quand on la commence, c'est de comprendre pourquoi on l'a commencé. Fait que souvent, la femme a commencé la pilule à 14 ans, comme tu l'as dit, pas parce qu'elle avait des relations sexuelles nécessairement, mais plutôt l'acné qui était très présent, des maux au niveau des règles qui étaient vraiment intenses, le mal de tête, le manque de concentration, bref, toutes sortes de raisons qui ont fait en sorte qu'elle a commencé la pilule à un jeune âge ou à un moins jeune âge, sans que ce soit pour protéger contre avoir un bébé. C'est ça qu'il Mhm. faut se rappeler parce que le problème ne va pas avoir disparu. Là. Le problème est encore là. Fait que c'est ça le problème de consommer la pilule parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrivait. Fait que si c'était OK, de l'acné vraiment intense, vraiment des gros maux de ventre, des grosses migraines, ben, il y avait déjà un problème qu'on aurait pu adresser puis essayer d'aller optimiser. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Fait que c'est ça qui se passe aussi dans le après-pilule. C'est que le problème a disparu. Là. Ils l'ont patché. C'est normal, là, c'est ce qui est suggéré. Là. Mhm. Pas que c'est mal, c'est juste qu'ils l'ont patché. Mais le problème est encore là. Fait que là, on peut ressentir des répercussions. J'ai arrêté la pilule, puis là, ça va pas bien, là, je me sens pas bien, j'ai bien trop des gros SPM, ça fonctionne pas. C'était ça, 14 ans, 15 ans, 16 ans aussi, là. C'est pour ça que tu as commencé la pilule. Fait que là, on Mhm. aurait dû l'adresser le plus rapidement possible. Maintenant, on peut l'adresser, puis on peut essayer de voir pourquoi. C'est quelque chose qu'on peut faire de toute façon, même si tu prends encore la pilule, en passant, s'il y a des femmes qui prennent encore la pilule. Pourquoi tu l'as commencé quand tu avais 15 ans? Rappelle-toi-en, on peut aller optimiser ça pendant que tu apprends la pilule. Tu sais, pas moi qui va faire le choix, qu'est-ce que vous faites avec vos pilules, là, mais on peut déjà penser à pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller l'optimiser. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'ils arrêtent la pilule, puis là, ils sont comme, on dirait que j'ai 15 ans de nouveau, là. Ils ont comme les mêmes symptômes qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Ça, des boutons, après ça, les maux de tête, plein d'inconfort. Oui, mais c'est Fait ça. que Pas parce qu'ils ça ont a arrêté la juste. pilule, là. C'est parce qu'ils ont patché, on met un plaster pendant toutes ces années-là, mais le problème Ouais, était là à 15 ans. Jusque-là, il revient parce que tu l'enlèves ton plaster, si je peux dire, tu sais. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, la pilule, ça fait tellement des années que ça existe, puis c'est un autre, là, c'est comme une dynamique un peu plus parentale. Tu sais, moi, j'ai une fille de 2 ans, c'est comme, c'est quoi que je vais faire, moi, quand elle va avoir comme 14 15 ans, puis qu'elle va être comme plus tard prête à avoir des relations sexuelles, t'es comme là, ça, en tout cas, c'est un Ouais, enjeu de société, là. Des fois, c'est comme, t'as l'aspect santé, t'as l'aspect comme comment ça fonctionne dans le corps, mais là, t'as l'aspect protège ma comme fille. ouais, c'est ça, exact. Fait que là, on dirait que c'est un gros dilemme. T'es comme tiré en Non, mais plein moi, je de. m'adhère à ça, là. Je suis bien contente d'avoir deux gars, mais honnêtement, avec toi, là, je suis pas sûre que moi, je m'enlignerais dans ma tête, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, je suis comme, OK, là, j'ai encore du temps en masse pour y passer. Peut-être qu'il y a des affaires qui vont changer d'ici là, mais tu sais, c'est ça pareil. T'es comme ta fille de 16, 17, 18 ans qui commence à avoir. Parce qu'il y en a des parents là, qui en ont des enfants de cet âge-là. Comme là, ma fille est prête à avoir des relations sexuelles avec son chum, mais là, ça me donne pas que ma fille a un kid à 18 ans. Ouais. Fait que là, ce que je fais, mais là, les gars dans la nouvelle génération d'hommes ne veulent pas se protéger. En tout cas, c'est un C'est asti de ça. gros dilemme. C'est gros. Là, on attaque une grosse bébite, là, mais bref. Mais tu sais, comme les femmes, tu sais, souvent, moi, je suis un peu d'accord avec toi, probablement, comme si la famille est faite, puis tu es encore avec ton conjoint, ben, ton conjoint, il va se faire couper. Il passe au. Moi, Dis- c'est mon avis. On a donné, puis là, c'est ton tour de Ben, ouais. Ben, moi, je suis un peu 100% d'accord avec toi, comme. Moi, quand ma blonde a arrêté la contraception, j'étais comme, sérieux, on n'était pas prêts tout de suite à avoir des enfants, mais j'étais comme,
je vais me protéger, là. Tu sais, moi, je trouvais ça important que ma blonde prenne pas de la contraception pour plein de raisons. Moi, je trouve que ça me rejoint pas. Elle non plus, elle était comme, je l'ai pris assez, je vais arrêter pour plein de raisons. Pour sa santé à elle, elle voulait mieux se sentir, elle voulait vraiment retrouver comme pleine possession de son corps. Fait que j'étais comme, je respecte ça. Fait que comme juste pendant ce que tu fais l'amour, juste avoir un condom, écoute, c'est pas la fin du monde, là, si c'est pour un gars. Là. Fait que moi, j'étais comme, let's go, ça va être ça, on va se protéger autrement. Calculer avec le calendrier, moi, à l'utiliser, Flow, c'était quand même super. Ça a été un très bel outil parce que tu es capable de voir, quand tu tracks bien tes affaires, elle prenait sa température, qui donnait quand même une bonne idée de où est-ce qu'elle était rendue dans son cycle. Puis ça nous a aidé justement ça l'a beaucoup aidé à tomber enceinte, parce que souvent, tu tombes pas tout le temps enceinte comme ça. Ah, mais c'est Fait excellent. que, Tu dois être régulier. Je veux dire, si oui, tu c'est fais ça. 50 jours, oui, mais ça serait quand même un gros défi, là, tu sais. Fait que c'est pour Ouais, ça que je dis, ouais, j'adore Flo, c'est ma suggestion, moi aussi. ouais. Parce que faut que tu aies une certaine régularité pour être capable de bien tracker puis bien suivre le tout. Ah ouais, il faut que tu sois discipliné. Là. Puis, tu sais, la température, c'était chaque matin. Fallait pas qu'elle sorte du lit. Le thermomètre est à côté. Tu prends ta température. Puis, tu sais, c'est une routine, là, mais Ouais. bref. Fait que, puis après ça, ben, si on rentre un peu plus là, dans le mode, tu sais, dans les conseils qu'on pourrait donner aux femmes qui ressentent peut-être des débalancements où ils se rendent compte qu'au niveau hormonal, il y a quelque chose qui cloche au niveau des symptômes, là, la sévérité des symptômes, ben, comment est-ce qu'ils filent dans leur corps dans le mois, mettons que si on scrape 2 semaines ou 3 semaines sur 4, clairement qu'il y a de quoi faire. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'emblée des conseils très safe, là, que c'est des conseils qu'on donnerait même à des gars, ben, des femmes qui n'ont pas ce problème-là. Mais souvent, c'est des rappels on revient à la base. Ça, tantôt, on parlait de stress, inflammation, nutrition. Fait que, premier conseil, évidemment, que moi, je pense qu'on pourrait s'aligner un peu plus vers la digestion, ou bien c'est un autre point plus important, mais Ouais. ça serait Mais quoi les. c'est ça. C'est d'aligner ton mode de vie, prendre soin de toi. Fait que c'est prendre soin de toi, pour moi, j'ai une pyramide avec laquelle je fonctionne, puis tu l'as nommé un peu, mais c'est de t'assurer d'avoir un bon sommeil. Parce que si tu n'as pas de bon sommeil, tu vas stresser ton système. Si tu stresses ton système, ça va moins bien aller au niveau de ton cycle hormonal dans la majorité des cas. D'avoir une gestion qui est intéressante, on va être capable d'évacuer nos selles, on va être capable d'avoir un bon transit, c'est ce qui va favoriser une meilleure santé hormonale. Fait qu'on veut ça aussi. D'autant plus que si on ne digère pas de façon optimale, encore une fois, c'est stressant pour le système. Tu sais, quand on parle de stress, là, je vous parle de ça depuis le début, pas du stress psychologique. Je suis pas en train de dire que tout le monde a un travail psychologique à faire avec sa relation. Là, pas pantoute, là. C'est des stresseurs qu'on vit dans notre quotidien. Oui, psychologique, mais physiologique, physique, tout stresseur qu'on peut vivre dans notre corps ou dans notre cerveau, peu importe, c'est notre corps quand même. Mais ça fait partie des stresseurs. Fait que c'est oui le sommeil, oui la digestion, oui la gestion de stress. L'alimentation, j'ai pas le goût de la mettre de côté. Comme si j'avais mon travail n'est pas l'alimentation, mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que quand on parle d'alimentation, les gens ont tendance à dire ouais, mais je peux pas faire un plan alimentaire, mais ça serait mieux au niveau de ma santé hormonale. C'est non, pas du tout. Ce que je veux dire, ce que je veux nommer, c'est que tu dois porter l'attention à ce que tu mets dans ton corps pour avoir un corps en santé. Que ce soit pour ta santé hormonale, que ce soit pour ta gestion de cholestérol, d'insuline, peu importe. Adresse ta santé, adresse ton corps, c'est la priorité pour être capable de te sentir bien, de vieillir en santé, d'être en forme pour courir, etc., etc. Ça fait partie, bien évidemment, de l'alimentation, de porter une attention particulière sans avoir de plan, mais les aliments transformés, les sucres qui sont raffinés, comment tu t'alimentes, pourquoi tu t'alimentes comme ça. C'est des choses que je pense qu'en 2023, tout le monde devrait être au courant de l'importance et de l'impact que l'alimentation peut avoir sur notre santé en général. Clairement. Clairement, puis on ne le répétera jamais assez, mais c'est ça, tout ce que. Tu sais, comme juste, c'est souvent de revenir avec la base, encore une fois, avec l'alimentation. Tu sais, les plans alimentaires, OK, des stratégies alimentaires, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent pousser un petit peu plus la machine, vraiment faire une transfo physique, c'est des objectifs qui sont bien cool, sauf qu'à la base, là, faut revenir avec les conseils que tu dis, des aliments non transformés, tout ce qui provient de la terre. Après ça, tu sais, au niveau des fibres, il y a les recommandations de Santé Canada, là, je me rappelle plus précisément, mais tu sais, les femmes, c'est un bon 25 à 30 grammes de fibres et plus par jour. Puis moi, je vais souvent axer sur le et plus, là, tu sais, comme prends-en, abuse pas, là, mais comme des fibres, c'est vraiment important pour les femmes, puis pour les hommes aussi. Mais, tu sais, comme dans les fibres, on peut trouver ça dans les végétaux, on peut se faire avec les recettes des graines de chia, des graines de lin, des graines de chanvre. Après ça, tu sais, même des suppléments de fibres.
sais, vous autres, vous avez Prébio complexe, une formule qu'on trouve vraiment intéressante, puis c'est un bon supplément pour les gens qui ne mangent pas, que c'est plus dur de manger des fibres. On s'entend souvent, moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, des suppléments, là, c'est intéressant, des suppléments, puis on va en parler un petit peu comme moi, manger des fibres, c'est pas quelque chose qui est très naturel ou facile pour moi. Tu sais, oui, des légumes, je vais en manger, mais je suis un gars de protéines, je suis un gars de carbs, des bons gras, mais les légumes, les fibres, écoute, Ouais. c'est tout le temps mon challenge. Fait que je me back tout le temps avec des fibres à chaque jour parce que je le sais que c'est pas ma première, c'est pas mon point fort. Fait que ça m'aide beaucoup. Puis pour les femmes, sérieusement, nous, on a eu beaucoup de femmes qui y avait des problèmes au niveau constipation, au niveau la régularité au niveau des selles, ballonnement, inconfort gastrique, tout ça. Juste d'ajouter un petit peu de fibres de plus dans leur alimentation, parce que souvent on va dire, OK, faites de prendre des graines de chat, des graines de chanvre, tout ça, mais c'est les cuisiner, puis c'est les intégrer, puis c'est pas inné, tandis qu'un supplément de fibres que tu vas mettre dans ton yogourt, ben, tu bois avec de l'eau, ben ça se passe un Et- petit peu mieux dans le day-to-day. Puis en s'assurant d'avoir une bonne hydratation, puis sérieusement, c'est un game changer pour ces femmes-là. Ah ouais, totalement, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est ça, c'est pas compliqué de le faire et de le mettre en application. Puis comme tu l'as dit, la problématique chez la femme, quand on parle de digestion, généralement, c'est la constipation puis les ballonnements, c'est des choses qui, de toute façon, rendent la femme vraiment inconfortable. Fait qu'on veut aller l'optimiser le plus vite possible, qu'elle soit bien, puis qu'elle performe, peu importe, que ce soit dans son sport, ou que ce soit dans son travail, dans sa relation de maman, peu importe, tu sais. On veut qu'elle se sente Mhm. bien. Fait que adresser les fibres, ça, c'est vraiment pour la santé hormonale, en passant, c'est vraiment un Ben bon oui, outil, mais aussi pour la santé digestive, pour la santé générale, tu sais. ben oui, exact. Puis par rapport à ça, au niveau de la digestion chez la femme, au-delà du fait que juste un petit peu avant les règles, puis on voit que la digestion, il y a comme un petit peu de constipation pendant quelques jours, mais souvent, c'est pas rare là, que les femmes vont vivre la constipation à l'année, là, pratiquement C'est tout le temps, tu régulier, sais. honnêtement, là, Très, c'est très. populaire, si je peux dire. Ouais. Mais C'est, tu sais, je sais pas ben, c'est comme, il y a plein de facteurs qui expliquent ça, là, mais généralement, les gars, ça va à la selle à tous les jours, puis ça se passe quand même bien. Mais les femmes, ah ben, j'y vais une fois, 3 jours, 4 jours, c'est normal pour moi. Non, 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 c'est pas normal. là, les hormones, ça se promène de même, hein. Vous n'avez pas ça, la petite gang de Non, chanceux. c'est nous autres. Il y a quand Ouais, même une variation hormonale qui a un impact sur notre transit. Puis les ouais, femmes, parce que moi, ce que je remarque, c'est que je n'ai pas baqué ça par la science, c'est ce que je remarque avec mes comme 15 ans d'expérience, c'est quand la femme, elle est stressée, on va vivre beaucoup, pas dans une généralité, mais dans la majorité des cas, de la constipation, de l'inconfort, tout le monde, tout bien tendu, là, puis on a de la misère à avoir un péristatisme, des selles qui s'évacuent. Tendance à moins manger, t'es stressé, ou manger des cochonneries, je veux dire, de la menthe, excuse-moi. Euh, tendance à ouais, je avoir ton t'entends. alimentation, ouais, tendance à avoir ton alimentation qui est peut-être un petit peu plus dérogée, puis vouloir couper ton apport calorique de façon générale. Ça, bien évidemment, ça peut avoir un impact sur ta santé digestive. En plus que le stress va passer par là, puis il peut avoir tendance à constiper. Les hommes, tu Vas-y, m'entends? Mélo, je t'entends. Ouais, Excuse-moi. Les hommes, ouais. eux, ils vont avoir généralement, je ne vais pas faire une généralité, il y a des hommes qui sont constipés, mais quand ils vivent du stress, des débalancements de vie ou peu importe, on va plus aller avec la diarrhée. Et celles qui sont très molles, le laisser aller, le va vite, tu sais. Fait que c'est pas des généralités 100% des cas, mais c'est souvent ce qu'on remarque au niveau de la santé digestive. Les femmes sont constipées, constipées, constipées. On a des femmes qui ont la diarrhée ou qui ont une crâne ou peu importe. Les hommes sont plus souvent en diarrhée avec des selles qui sont plus rarement très dures, en ça de lapin comme on appelle. Fait que c'est sûr qu'il faut Mhm. l'adresser d'un bord et de l'autre. Et chez la femme, c'est comme vraiment dérangeant parce que comme un souci de disparaître, puis d'être constipé et de s'aballonner comme si tu avais pris 100 livres. Fait que clairement, tu essaies d'aller l'optimiser le plus vite possible. Ça met une pression, c'est encore moins facile à la selle, là, une roue qui tourne. Ouais, exact. Exact. Puis c'est vrai que chez l'homme, c'est vrai que ça va sortir comme. Tu peux quand même avoir un problème de digestion, même quand ça va sortir en diarrhée. Tu sais, il y a la fameuse échelle de Bristol. On peut toujours se référer au type de sel. Mhm. Tu sais, d'un bord puis de l'autre, là, constipation, ou ben juste des petites selles de lapin, ça, c'en est un. Mais les diarrhées, quelque chose qui est très en eau puis qui se tient pas, c'est un autre problème. Fait que dans les deux cas, les fibres peuvent aider. Puis, tu sais, souvent, l'affaire avec ça aussi, c'est que un truc que je donne souvent, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers les probiotiques. C'est bon, les probiotiques, ça peut être utile pour certaines
même pour les femmes, tu sais, tout ce qui est de vaginite ou de trucs qui est relié avec une prise d'antibiotiques qui mène à des complications un peu plus hormonales ou des symptômes que les femmes aiment moins bien avoir. Les probiotiques peuvent être un bon outil. Mais d'emblée, pour la digestion, souvent, les gens vont prendre des probiotiques, sauf qu'il ne faut pas oublier que les fibres vont agir comme des prébiotiques qui, eux autres, vont proliférer la création, aider à la prolifération des bonnes bactéries aussi. Fait que c'est comme le premier step à faire et plus des bonnes fibres. Après ça, si tu veux rajouter des probios, OK, selon pourquoi tu l'utilises, là, mais d'emblée, les fibres, c'est la première intervention qu'on va faire. Ouais, moi aussi, je suis vraiment plus prébiotique. Tu sais, que ce soit, oui, au travers de l'alimentation en fibres, mais le kimchi, la choucroute, les légumes sont fermentés, Ouais. le kéfir, donc c'est plus ce type d'alimentation. J'aime mieux travailler avec l'alimentation qu'au besoin. C'est sûr qu'on va aller dans la spécification, mais j'aime mieux travailler avec tout ce qui est alimentaire pour être capable d'aller s'optimiser, puis après ça, on voit si c'est nécessaire de le faire. Mhm. Puis tu sais, après ça, en optimisant la digestion, en s'assurant qu'on mange bien, qu'on mange des bons aliments, qu'on a une bonne hydratation, ben là, on va venir régler bien des problèmes. Tu sais, on parlait d'inflammation tantôt, ben c'est sûr qu'on diminue l'inflammation au niveau du corps. Ensuite de ça, la digestion est mieux. On se rend compte qu'on a plus d'énergie. On se rend compte qu'après ça, au niveau du stress aussi, ça va mieux. Parce qu'il y a des stresseurs. Ça, c'est le stress, on n'a pas fini d'en parler, anyway. Comme tu dis, il y a de plus en plus de symptômes associés au stress moderne. Puis, breaking news, je pense que le stress va juste être de plus en plus élevé, plus les années vont avancer. Fait que, tu sais, je pense que dans le futur, là, ce qui va être vraiment un game changer, c'est vraiment comment est-ce que les humains vont être capables de gérer le stress puis trouver des stratégies pour avoir des moments sans téléphone, avoir des moments pour se régénérer, pour se ressourcer, puis trouver des stratégies pour faire face au monde moderne, là, parce que c'est juste les réseaux sociaux puis tout ce qu'on est bombardé d'informations, c'est fou raide, là. Juste ça en soi, pour les gens qui me disent t'es-tu stressé, ils me vont me dire non. T'as-tu un cellulaire, t'es-tu Facebook, Instagram, ils vont me dire oui, ben je vais te dire que t'es stressé. À moins d'être capable de vraiment, vraiment de comme faire des detox de réseaux sociaux pendant une semaine sur deux, puis vraiment jamais trop être là-dessus, là, mais souvent, il va y avoir un autre stress ailleurs dans leur mode de vie. Là, mais... Ah, je suis d'accord, Fait mais que, moi, je suis un mouvement que les gens ils sont plus dans la méditation, dans la cohérence, dans le moment ouais, présent, dans la pleine conscience. Donc, on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, tant par ouais. les réseaux sociaux, justement, que tant par la société. Fait que j'ose croire qu'effectivement, il va y avoir un retour en arrière sur qu'est-ce qui est vraiment important. Tu sais, on se reground à ce qui est vraiment important. J'espère, parce que sinon, effectivement, on s'en va dans des stress très intenses. On continue avec cette rapidité et intensité-là qu'on a en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on disait que pendant la pandémie, on va-tu apprendre de ça, comme on était plus relax, on s'est comme reposé, mais aussitôt que c'était fini, on est redécollé plus vite qu'avant. C'est qu'on oublie vite pareil, hein? C'est Ouais. capoté. Mais oui, moi, je suis d'accord aussi qu'il y a un mouvement qui se crée, puis de plus en plus, comme même moi, des fois, je regarde mon sel, je dis, tabarnak, on dirait que ça me tente pas, je perds mon temps là-dessus, puis, tu sais, fait Ouais, moi, que de plus en je plus. pense que les gens vont juste. Je suis tannée. Je suis pas tannée de travailler ou quoi que Ouais. ce soit, mais je suis tannée d'entretenir des réseaux, tu sais, puis d'être toujours connectée là-dessus. Fait que, puis je l'entends beaucoup chez ma clientèle. Moi, c'est mon travail, puis je suis un peu tannée. Toi, c'est ton travail, puis un peu tannée. Mais chez ma clientèle, je Mhm. l'entends. Puis quand je travaille avec des choses en ligne, souvent, j'entends comme commentaire, j'adore ça, c'est parfait, mais j'essaie que dès que je finis de travailler ou dès que, peu importe, je lâche les réseaux sociaux, j'arrête d'être sur Facebook, je prends du temps pour moi, je suis avec ma famille. Donc, clairement, il y a un mouvement positif. Moi, je vois juste du positif là-dedans, là. Il y a un mouvement qui se fait où Mhm. les gens sont comme moi, et là, j'abuse, il faut que je ralentisse. Tu sais. Juste que ça reste une Exact. dépendance. Les gens retournent souvent à cette dépendance-là. Puis un jour, j'imagine qu'il va y avoir un retour de balancier. C'est impossible. Depuis la nuit des temps, il y a toujours des retours de balancier. Mhm. Exact, exact. Ben oui, c'est rendu, c'est bien vite, ça va être considéré comme une drogue, là, cette affaire-là, Ouais, là. Fait que, ça s'en vient. fait que, on s'en vient. Mais, puis tu sais, par rapport aux techniques de stress, souvent, c'est comme, faut penser aussi, qu'est-ce qu'on mange. Tu sais, si en ce moment, il y a une personne qui a un peu des symptômes, un peu un déséquilibre au niveau hormonal, tu manges moins bien, tu t'entraînes pas, ou tu t'entraînes trop, parce que aucun entraînement, ça peut être perçu comme un stress parce que tu prends pas de soin de toi, mais trop de volume d'entraînement, ben là, c'est un stress parce que tu en fais trop. Puis après ça, ben, tu sais, comme
Si tu mets toutes les chances de ton côté, tout le stress, ben, les stresseurs que tu es capable de contrôler, ben là, tu économises un peu plus d'énergie pour faire face aux stresseurs que tu n'es pas capable de contrôler. Donc, tu sais, focus toujours sur ce que tu peux contrôler. Donc, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, comment tu dors, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, qu'est-ce que tu écoutes comme média, qu'est-ce que tu regardes, tout ça. Fait que plus tu contrôles ce que tu peux contrôler, plus tu te rends compte que tu es prêt, tu es plus capable de faire face aux stresseurs que tu as un peu moins de contrôle parce qu'on en a tout. Puis c'est Ouais. normal parce que les seules personnes sur la Terre qui n'ont pas de problème, c'est eux autres qui sont décédés. Parce Ouais. que sinon, quand tu vis, c'est sûr, c'est un peu ça la vie. Ouais. Fait que, mais bref, tu sais, c'est d'apprendre avec, comme tu dis, des méditations, respiration, des trucs comme ça. Nous autres, en équipe, on fait, avant chaque meeting qu'on a, à chaque semaine, on fait un 5 minutes de respiration guidée. Genre, juste comme 5 minutes, 5 secondes, t'inspires, tu bloques ta respiration, t'expires en 5 secondes, des genres de respiration en bloc. Puis ça prend 5 minutes, sérieux. C'est vraiment pas long, là. Après ça, on arrive, puis on fait notre meeting, puis on est comme plus groundé, personne ne se coupe la parole, on est plus zen, on est comme un peu plus dedans, puis d'avoir de quoi d'un peu plus productif, tandis que quand on le fait pas, comme la semaine passée, puis cette semaine, on l'a sauté parce que c'était un peu, en tout cas, il y a plein d'affaires qui brassent là, avec des projets, puis on est tous en train de se couper la parole, puis moi j'ai ça à dire, mais quand on prend un 5 minutes pour se reset, là, c'est pas en toute la même vibe. Fait que c'est Ouais, fou à quel exact. point que ça a, tu sais, la respiration, juste de respirer dans une journée. Comme moi, mettons, la méditation, t'en parlais tantôt, je pense, oui, c'est super intéressant, mais c'est dur méditer. Puis je pense que la première étape que les gens devraient maîtriser avant, c'est respirer. Comme apprendre à respirer comme du monde. Tu Ouais. sais, juste de respirer avec le bas du ventre, t'assurer de faire un 5 minutes de respiration guidée où ce que tu essaies de penser le moins de choses possible. Puis après ça, tu feras de la méditation Ouais. parce que c'est un Mais skill sans qui être se obligé développe. de faire de la Comment? méditation, sans être obligé, Comme... aussi la cohérence cardiaque, c'est que la technique de suivre la Ouais, respiration avec une petite boule là, ou autre. ouais. Effectivement, c'est ma suggestion numéro un, mais tu sais, que tu as dit, après, on peut adresser la méditation. Tu sais, moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'est-ce qui te relaxe vraiment toi, tu sais. Mm, Pour Patrick, c'est la méditation, mais pour Mélodie, là, c'est aller marcher 10 000 pas dehors, pas parce que tu veux calculer mes pas, là. Écouter des podcasts mhm, puis regarder comment les fleurs sont belles, là. Tu comprends? mm, Fait que moi, c'est ça mon bien-être. Fait que essaie juste de mm, trouver quelque chose qui, toi, te relaxe. Pas obligé de qu'est-ce que la mm. société te dit de faire pour te relaxer. Là. Moi, si je vais faire du Oui. yoga, je suis trop stressée. Pas faire ça du yoga, ça me stresse, je trouve tout le monde trop calme. Mais clairement, si je vais marcher dehors, j'écoute des petits oiseaux, puis j'écoute mon petit podcast qui n'est pas rapport à aucune affaire à apprendre, juste pour lâcher prise et trouver ça drôle, ça me fait du bien et ça me relaxe. Fait que, tu sais, c'est juste de trouver Ouais. quelque chose. Mais effectivement, la cohérence cardiaque, qui est la respiration, moi, c'est un must pour tout le monde. T'sais. Faites ça 2, 3 fois dans la journée. T'es stressé dans l'auto, respire. Prends le temps de respirer, Mm. prends le temps de t'arrêter. Juste comme 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Mais ça va être assez. Aussi banal que ça peut paraître, un 2 minutes de respiration peut aller contribuer à améliorer ta journée de genre 70%. Ça vaut la peine. Mm. Ouais, c'est vrai, tu sais, j'avais déjà écouté, je me rappelle plus c'était quel coach qui disait ça. Il me semble que c'était Stéphane Cazou, là, en tout cas, et il y avait quelqu'un qui avait posé, genre, c'est quoi tes meilleurs trucs pour gérer ton stress ou ben, une affaire de même, puis il disait, moi, j'écoute des TV shows, là, j'écoute des comédies, genre à TV, parce que, comme, je suis pas sûr si c'est Stéphane, mais bref, là, comme, moi, j'écoute ça, ça me fait décrocher, je trouve ça drôle, je trouve ça le fun, puis c'est comme mon moment de, comme, je décroche. C'est Mais, ça. fine, tu sais, C'est juste si c'est clair, c'est qui fait vraiment du bien. Go! Faites juste trouver quelque ouais, chose c'est qui peut faire un vrai bien-être. exact, exact. Puis une affaire aussi, là, puis tu sais, on va terminer là-dessus sur les techniques de stress, mais j'avais reçu Christian Maurice l'année passée sur le podcast. Puis j'avais dit à Christian, on parlait de stress justement, puis il dit, tu sais, le meilleur conseil que je peux donner au monde pour l'année 2023, donc l'année qu'on vient de passer, c'est juste de rien faire. Les moments que tu fais rien, puis il n'y en a pas. J'étais comme, shit, c'est vrai, là, il y a comme... C'est quand un moment que tu dis, bon, dimanche après-midi, là, je fais rien. Genre, pendant 2, 3 heures, je suis dehors, je marche, je fais rien, rien, rien. Mais tu sais, c'est un peu ça dans la société dans laquelle on est, c'est que on a un moment lousse la fin de semaine, mais il faut faire du ménage, il faut faire la meal prep. Puis là, ben, si on n'a rien fait de ça, on se sent comme de la merde parce que tout le monde l'a fait dans notre entourage, puis là, on commence la semaine un peu tout croche, puis là, ben, on se fait remettre sur le nez avec les posts et les réseaux sociaux que ton meal prep n'est pas fait, tu sais. Ouais. C'est fou, des fois. C'est pour ça, des fois, comme, fais juste rien. Ouais. Prends ça chill. Bon conseil, pour vrai. C'est vrai que c'est difficile, puis pour tout le monde, la majorité des gens, on est comme, my God, je fais rien, je sers à rien. Ouais. Puis là, comment que je pourrais faire? Puis comme la panique s'en prend à Ah nous. ouais. Mais ouais, c'est un super bon conseil.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme fais juste rien, puis des fois, c'est comme de l'accepter. T'es pas obligé de rien faire de la journée. Tu peux juste dire, OK, pendant 2 heures, je fais rien. Puis après ça, je referai d'autres affaires, mais comme la qualité avant la quantité, là. Mais tu sais, Ouais, si tu dis, ben dimanche, aujourd'hui, je fais rien, mais là, tu fais rien à moitié. Genre, mais je fais rien, mais je fais un peu de ménage, je fais un peu de lavage, je fais un peu de vaisselle. Non, c'est comme, fais tes tâches, à la limite, fais rien l'après-midi. Bloque-toi du temps pour rien faire. Puis après ça va te rien faire du bien, complet. tu sais. Exact. Fait que, écoute, on a fait pas mal de tour, Mélodie. Là. Je pense qu'on voulait surtout parler hormones féminines. Puis, je pense que vous autres, vous aidez beaucoup les femmes. Est-ce que tu aides juste des femmes? C'est beaucoup juste Moi, orienté vers les femmes, toi, hein? ben, j'ai une pratique en ligne qui est sur la santé hormonale, comme dit. Ouais. Donc, gestion de stress, gestion, etc. chez la femme, mais je travaille avec les deux. Mais effectivement, j'ai une bonne clientèle féminine. OK. Puis, si je me trompe pas, vous avez un groupe. Votre groupe Facebook, est-tu at large ou privé? Oui, on a des groupes qui sont, on a le groupe sur AT, qui est un qui est à large. On a mon groupe qui est santé hormonale et perte de poids au féminin, qui est aussi à large. OK, ouais. C'est un peu pour ça que je voulais comme inviter je vais mettre les liens vers les groupes, là, puis vers, encore une fois, AT, NIH aussi, pour que les gens puissent consulter vos trucs. Mais, tu sais, c'est pour ça que je te posais la question sur le groupe pour les femmes at large, là, s'il y avait des personnes qui écoutent ça, qui peuvent comme relate avec d'autres femmes qui vivent peut-être les mêmes problèmes qu'eux, ou souvent juste d'avoir une communauté puis d'échanger avec d'autres personnes, c'est quand même, ça aide Ah pas oui, mal de monde, là. non, totalement. Puis, tu sais, je fais des lives régulièrement, je donne des PDF informatifs, donc ça peut être super intéressant, c'est donc complètement gratuit, puis c'est un peu d'informations pour être capable de les outiller un peu plus intelligemment. OK, bon, super. Fait que je vais mettre les liens comme d'habitude. Mélodie, merci d'avoir été là aujourd'hui. À Merci toi. d'avoir pris le temps. Puis, écoute, nous autres, on va se dire dans un prochain épisode. Fait que, that's it. Merci, Mélodie. Puis, j'invite les gens à communiquer avec toi là, s'ils ont des questions, d'aller te suivre sur les réseaux sociaux. Tu donnes du bon contenu aussi. Puis, sur le groupe que je vais mettre le lien comme d'habitude. Et à tous ceux et celles qui écoutent le podcast, ben, merci d'avoir écouté et on se dit dans un prochain épisode.